Et Romain Daubry qui nous accompagne en direct, il est un peu plus de 16h30. Bonjour Romain, on vous rejoint chez Bourse Direct parce que le CAC est au-dessus des 7100 points. On a une nouvelle hausse aujourd'hui des indices et de Wall Street aussi, après les prix à la production dont on rappelle qu'il confirme ce ralentissement de l'inflation, un ralentissement plus fort à nouveau qu'attendu, ce qui porte tous les marchés. Romain, on gagne plus de 9% du coup depuis le 1er janvier, on n'est plus qu'à peine 4% de notre plus haut absolu sur le CAC 40. Est-ce que vous sentez le marché, alors peut-être pas capable de tout de suite toucher ce record absolu, mais quand même de continuer de s'en approcher? Est-ce que vous pensez que la hausse pourrait se prolonger et trouver de nouveaux ressorts dans les prochains jours? À moyen et long terme, probablement. À court terme, on approche de cibles importantes. Maintenant, il n'y a pas de figure de retournement. En fait, c'est ça qu'on observe. Et il n'y a pas non plus d'épuisement dans le mouvement. Juste, effectivement, une petite pause de l'excès qu'on lit sur pas mal de titres qui ont beaucoup progressé depuis le début de l'année. Mais encore une fois, pas de signaux. On rappelle que ce sont des niveaux intéressants pour prendre du bénéfice, pour alléger un peu, pour essayer d'extraire de la performance. Mais on reste globalement assez investi. C'est plus une question d'horizon de temps. On a en plus une semaine technique. C'est une semaine d'échéance sur les marchés dérivés qui aura lieu vendredi. Ça joue dans la bonne tenue des positions et la tenue sur des niveaux techniques importants, au-delà de 7050 sur le futur CAC 40 par exemple. Et puis ce qu'on constate, c'est que non loin d'être complaisant, les opérateurs qui, une fois qu'on a franchi 7000 points et même maintenant 7100, continuent à se protéger. C'est-à-dire qu'au début, on arrive avec un peu moins de protection sur ces niveaux-là. Et puis après 2 jours, on est à nouveau relativement couvert, relativement protégé. Il n'y a pas de complaisance. On entre juste en phase d'optimisme. Donc il y a encore beaucoup de marge avant de voir de l'excès de ce côté-là. Par ailleurs, on travaille sur les indices américains et sur l'indice S&P notamment, une grosse oblique baissière qui est testée depuis janvier dernier, donc depuis plus d'1 an, qui est située entre 3990 et 4005 sur le S&P. Et on oscille autour. Est-ce qu'on va réussir cette fois-ci à s'installer au-dessus? Pour l'instant, c'est le cas sur 1 ou 2 clôtures. Il va falloir un peu plus de choses et c'est probablement le driver des publications trimestrielles des entreprises qui va jouer dans les 15 prochains jours, plus la Fed qui va se réunir dans 15 jours aussi, qui va déterminer ces éléments. Mais à court terme, pour l'instant, pas de figure de retournement. Donc on pourrait tenir ces niveaux-là et essayer d'aller chercher donc des cibles un peu au-delà pour l'échéance des marchés dérivés, peut-être consolider un peu après, en attendant le cœur de la saison des publications. Ce serait peut-être un timing intéressant pour juste faire une pause, mais dans un mouvement qui globalement reste haussier. Donc à court terme, on reste un petit peu haussier. La cible sur le CAC 40, c'est 7130, 7143, la cible idéale. La grosse résistance à venir au-dessus, c'est 7214. Notre alerte intraday, elle est positionnée à 6997. Et là, on s'articule sur un pivot qui est situé à 7084 points. L'alerte de court terme, elle est bien plus lointaine, c'est 6850. Donc vous voyez encore de la place et un marché qui pourrait tout à fait aller chercher un petit peu d'excès sur fond d'échéance des marchés dérivés et même consolider sans problème de 200 points sans remettre du tout en cause la tendance. Du côté des actifs, peut-être de certaines valeurs, est-ce que vous voyez un potentiel particulier sur telle ou telle société ? On a de l'excès évidemment à court terme sur des valeurs comme Renault. On prend notre bénéfice contre 37,90 par exemple, 20%, plus de 20% de hausse depuis le début de l'année. On encaisse évidemment dans ces cas-là, même si le titre sur le moyen et long terme conserve encore du potentiel à notre avis. Mais on essaiera de se repositionner sur des niveaux un peu plus d'entrée un peu plus bas. Si on veut chercher des valeurs, oui, qui ont du potentiel, j'en vois 2 notamment. Une structure de retournement haussière de long terme, très long terme même, qui se met en place sur Vallourec, qui a à mon avis encore beaucoup de potentiel graphiquement, qui est intéressante. Et puis il y a des plus petits titres. Il y a une valeur comme Calray qui est moins connue, mais qui a publié extrêmement bien hier soir et qui, aux alentours de 19,50 s'offre encore du potentiel et pourra aller chercher des niveaux de cours situés aux alentours de 30 dans les mois qui viennent probablement. Donc il y a encore des choses à faire et si on est patient, supporter un peu les aléas du marché et la volatilité à court terme, oui. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés en direct. Romain Daubry depuis Bourse Direct. Bonne fin de séance. Romain, il reste 1 heure de cotation et le CAC 40 est toujours au-dessus des 7100 points. Capgemini porté par un relèvement d'opinion, comme ST Microelectronics d'ailleurs gagne plus de 3%. STM hier avait été porté par un relèvement et continue de l'être. Le titre STM gagne à nouveau 2,7%. Et puis les replis, Fnac Darty qui déçoit sur la fin de l'année 2022 et ce titre qui recule de plus de 6,7%. Aujourd'hui, on voit aussi Pernod Ricard reculer de 2,8%. Vous avez peut-être des questions sur vos portefeuille boursier d'ailleurs. N'hésitez pas à nous les envoyer. Amaury nous rejoint. Amaury de Tonquédec. Bonjour Amaury.